Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des switch cases. Nous allons développer quelques applications autour de l'afficheur 7 segments. Cet élément nous permet en effet de visualiser et donc de vérifier rapidement ce que nous allons programmer. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. L'utilisation d'un afficheur 7 segments nous permettra d'étudier des formes de programmation récurrentes comme les boucles et les structures. Nous allons étudier ici la structure de programme switch case. Un afficheur 7 segments est en réalité constitué de 8 segments. 7 segments pour former les chiffres et un 8e segment pour le point. Nous allons voir l'identification des segments en rouge. Cette identification est standardisée. On repère le premier segment comme le segment horizontal du dessus, le segment A. Ensuite, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre pour former d'abord le contour des chiffres. On voit ainsi apparaître les segments B, C, D, E et F. Le dernier segment de chiffre sera le segment du milieu, le segment G. Et on termine par le 8e segment, le point. Ce segment H est aussi appelé DP, en anglais Digital Point. Comme vous allez le découvrir sur les deux photos suivantes, la réalisation des brochages ne fait pas l'unanimité chez les constructeurs. Vous devrez donc vous référer aux données du constructeur en recherchant les datasheets nécessaires. Pour notre part, nous allons nous intéresser à l'afficheur de la photo supérieure. La commande des segments se fait par les points de connexion identifiés en jaune. Elle n'est sans doute pas universelle et je vous invite donc à vérifier les données des constructeurs avant de les connecter. Les 8 segments se relient en deux groupes de 4 avec un point commun par groupe. Les deux types d'afficheurs n'ont pas le même schéma de connexion. Pour un afficheur à cathode commune, et c'est notre cas, vous devrez raccorder les communs à la masse et alimenter les segments avec du plus VCC. Pour un afficheur à anode commune, vous devrez raccorder les deux communs au plus VCC et mettre les segments à la masse. Faites donc bien attention à la nature de votre afficheur pour réaliser les connexions qui s'imposent. Passons à la réalisation du montage qui sera muni d'un afficheur 7 segments à cathode commune. Nous allons donc commencer par installer la masse en colonne 20 avant d'y installer l'afficheur. Comme annoncé précédemment, nous ne nous préoccupons pas du 8e segment. Nous allons donc simplement installer 7 résistances de protection et les relier au segment concerné. Nous relierons l'autre extrémité des résistances aux sorties de l'Arduino plus tard. Pour commander l'afficheur depuis le microcontrôleur, nous allons utiliser 7 pins, les pins 4 à 10. Si les numéros peuvent être quasi quelconques au départ, il s'avérera cependant intéressant de prendre une suite de 7 pins disponibles. Ceci nous facilitera le travail de programmation. Connectons également les sorties croissantes dans l'ordre des segments de A à G. Et pour finir, n'oublions pas de connecter la masse de l'Arduino à la masse de la breadboard. Voyons la programmation du Void Setup. Celle-ci ne devrait pas nous poser de problème particulier puisque nous mettons en pratique des techniques déjà utilisées précédemment. Voyez les présentations précédentes. Une boucle for, reprenant les limites du système, les pins 4 à 10 en sortie, output. Nous voici au vif du sujet, la programmation d'un switch case. Avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur le contenu de la variable valeur. Vous devez prendre conscience que le contenu de la variable est manipulé ailleurs dans le programme,
Dans cette partie du programme, on ne contrôle pas la valeur que l'on y inscrit, mais au contraire, on récupère une valeur pour agir en conséquence. Examinons l'écriture de cette structure. Switch valeur. Le mot switch est utilisé ici dans le sens de embranchement vers un endroit défini par le contenu de la variable valeur. Ensuite, il y a deux accolades qui délimitent tout le programme concerné par cette structure. À l'intérieur de ces accolades se trouvent des zones de programme délimitées par des mots-clés comme case, break et default. Voyons maintenant les trois mots-clés. Case, dans le cas où la valeur vaut x. Suivent ensuite les instructions qui doivent être exécutées pour la valeur x. Le programme poursuit jusqu'au moment où il rencontre le mot-clé break. Break, fin du traitement associé à ce case. Et pour finir, default, traitement d'un cas non prévu. Il n'est pas toujours possible de prévoir toutes les valeurs que peut contenir une variable. La dernière zone offre la possibilité de programmer un traitement par défaut, c'est-à-dire un traitement que l'on fait si la variable contient une valeur non listée dans les sections précédentes. Revenons encore brièvement sur l'écriture. Remarquez que case et default sont des mots-clés d'une énumération. Leur ligne se termine par un 2 points, ce qui n'empêche pas de commenter la ligne. En ce qui concerne case, ce mot-clé est suivi immédiatement d'une valeur numérique inscrite sous forme de constante, représentée ici symboliquement par un x. Il s'agit d'une valeur entière positive comme 1, 2 ou 3. Break est une instruction, ce qui explique que cette ligne se termine par un point-virgule devant un éventuel commentaire plus loin. Et notre application, l'afficheur 7 segments dans tout cela? Justement, nous allons utiliser le switch case pour allumer ou éteindre les segments en fonction du chiffre que nous voulons afficher. Ce chiffre est communiqué par la variable valeur et derrière chaque case de 0 à 9, nous allons écrire si les segments de A à G doivent être allumés ou éteints. Par défaut, on affichera la lettre F pour signaler qu'une valeur en dehors des chiffres de 0 à 9 a été communiquée pour l'affichage. Et voici une vue pour vous donner une idée de la taille du programme écrit avec la structure switch case. Comment faire pour afficher maintenant les nombres de 0 à 10, il y aura une petite erreur, pendant une seconde chacun? Il suffit de placer le programme du switch case à l'intérieur d'une boucle. Prenons la boucle do while par exemple. Nous allons donc déclarer une variable valeur du type integer et l'initialiser à 0. Ensuite, on ouvre la boucle do dans laquelle nous allons placer le programme du switch case. Et nous terminons le programme du do while par une attente d'une seconde avant d'incrémenter la variable valeur. Bien sûr, nous allons délibérément demander à la boucle de tourner tant qu'elle est plus petite ou égale à 10 pour voir apparaître sur l'afficheur la lettre F qui signale une erreur de données. Jetons un dernier regard sur notre réalisation en fonctionnement. L'afficheur nous indique les chiffres de 0 à 9 et le F apparaît en fin de comptage pour signaler notre erreur. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.